Voilà, bonjour à tous. Madame Lambert, Madame la directrice générale de l'UGCAM Nouvelle-Aquitaine, Madame Gourgou, directrice du centre de la Cour de Gacy, Mesdames et Messieurs, merci d'être aussi présents et aussi investis dans ces sujets sur la réhabilitation psychosociale, puisque depuis quelques années, on observe vraiment un tournant et vous êtes en train d'écrire une nouvelle page de la psychiatrie, de la santé mentale, et avec toutes les associations. Et ensemble, on voit bien que des collectifs se sont créés dans toutes les régions pour porter ces nouvelles pratiques et ces nouveaux concepts d'abord et ces nouvelles pratiques, et que c'est vraiment la prise en charge qui est en train de changer. Donc, avec la réhabilitation psychosociale, vous appuyez sur des concepts de rétablissement, vous soutenez la dignité, le pouvoir d'agir, l'autodétermination, l'accompagnement, tout un vocabulaire nouveau qui était peu pratiqué il y a 10 ans, et pas du tout il y a 20 ans, et qu'on retrouve aussi dans d'autres domaines, et qui disent à quel point la place de la personne, maintenant, est mieux prise en compte et à quel point les pratiques sont en train de changer. Alors, c'est d'abord en cela que vous êtes innovant, c'est dans ces nouvelles pratiques et dans la manière dont vous avez structuré ce rétablissement et cette réhabilitation psychosociale. Vous êtes innovant aussi avec des pratiques organisationnelles, thérapeutiques et aussi numériques. Et vous avez en Nouvelle-Aquitaine, 3 projets ont été retenus au niveau national pour des financements. Il y a eu en tout 70 millions d'euros consacrés par le ministère sur 4 ans. Vous savez que c'est dans le cadre de la feuille de route psychiatrie et santé mentale qui est pilotée par Franck Bellivier. Mais cette feuille de route a donné de nombreux projets. Et dans le cadre de la réhabilitation psychosociale, 3 grands projets ont été retenus en Nouvelle-Aquitaine. D'abord, le centre de réhabilitation psychosociale de proximité qui est coporté par le CH de la Côte Basque et la clinique Caradoc. Et d'autre part, qui est un centre de proximité, le projet numérique RETAB, qui recense les ESMS de Nouvelle-Aquitaine et des autres régions. Le projet RETAB, qui est donc l'évolution du site Acquirehab, puisque c'est l'Aquitaine, avec un moteur de recherche qui permet de recenser toutes les ressources en réhabilitation psychosociale, qui a été porté par le docteur Geoffroy Couet, que je remercie et félicite, puisque tout le monde en profite sur la région, et qui est à la Tour de Gacy, donc UGCAM Nouvelle-Aquitaine. Et puis enfin le projet Proxima, qui est porté par la Fondation John Bost et qui vise à soutenir l'inclusion pour les personnes qui font l'expérience de troubles psychiques sévères et chroniques. Et il s'agit de la modélisation d'un programme d'accompagnement intensif en faveur de l'accès à l'habitat. Et avec, il y a un outil baromètre, qui est une plateforme numérique collaborative de soutien à l'autodétermination et qui permet d'identifier les potentiels et les priorités de vie des personnes. Et on voit bien qu'on n'est plus du tout sur l'unique vision diagnostique de rechercher tout ce qui ne va pas, mais de repérer ce qui va bien et comment on va pouvoir accompagner les personnes à partir de leurs compétences, de leurs habilités, de leurs souhaits. Et en cela, ça ouvre vraiment une nouvelle page sur les thérapeutiques. Donc, l'organisation s'est structurée avec des centres de référence, dont alors j'ai toujours du mal à dire les sigles, donc RETAB, mais le centre de réhabilitation psychosociale de Bordeaux, et puis un deuxième centre de réhabilitation psychosociale qui se situe à Limoges avec Esquirol, et puis une offre de réhabilitation de proximité et un territoire qui est de mieux en mieux maillé par ces centres de proximité et qui se conforme aux propositions qui ont été labellisées en 2018. Alors, la Nouvelle-Aquitaine et l'ARS, évidemment, investit et vous soutient en finançant ces centres et en finançant également des neuropsychologues pour les structures de proximité labellisées afin de renforcer cette offre de proximité. Et puis,
depuis 2019, il y a une enveloppe fléchée nationale qui va permettre le déploiement de la formation à la réhabilitation psychosociale, à la fois au sein des établissements porteurs des centres de proximité, mais dans d'autres établissements aussi, parce qu'il ne faut pas que vous soyez tout seul, il faut vraiment que l'ensemble des professionnels de santé et des lieux de prise en charge en santé mentale puissent être formés à ces pratiques, être le relais, diffuser cette culture et qu'on soit de plus en plus dans l'accompagnement de la réhabilitation et du rétablissement des personnes qui sont concernées. Donc les enjeux pour nous maintenant, c'est d'offrir des soins de réhabilitation psychosociale de qualité en proximité le plus précocement possible, et donc à la fois de permettre de diversifier les leviers thérapeutiques qui peuvent être proposés aux personnes en fonction de leurs besoins, de repositionner les soins comme devant permettre d'aider la personne à atteindre ses objectifs. Le soin, c'est plus un but en soi, c'est un moyen d'aider la personne à atteindre ses objectifs personnels et notamment de retrouver le logement, l'emploi, l'insertion sociale et ses droits de citoyenneté et de s'insérer évidemment dans son environnement. Un enjeu de renforcer l'autodétermination, hein, trop souvent encore ils sont objets de soins, donc permettre aux personnes vraiment de se restituer comme sujet et de choisir leur trajectoire, et cela suppose un changement de pratique à la fois pour le rétablissement clinique, mais aussi pour le rétablissement fonctionnel et social, dans le champ de la psychiatrie et dans tout le champ médico-social, et on pourrait dire aussi dans les urgences des hôpitaux, enfin dans tous les services. Et donc, ce changement de pratique, je sais que vous en êtes porteur, puisque si vous êtes ici, vous êtes, vous, déjà dans ces nouvelles pratiques. Il y a un enjeu de formation, il y a un enjeu de diffusion, de continuer à en parler, et c'est à cela aussi que servent, excusez-moi, que serve toute votre mobilisation. Voilà. Et ce changement de pratique, il doit se traduire aussi par un changement de regard. On parle beaucoup de déstigmatisation, mais ce changement de regard, il doit commencer par les professionnels et se poursuivre par le changement de regard des aidants des familles, mais de toutes les personnes concernées. C'est d'apprendre à regarder les compétences plus que les capacités et de continuer à travailler dans cette logique d'accompagnement. Et il se traduit aussi par la place croissante des médiateurs de santé pairs, ou les médiateurs pairs, on les appelle de plusieurs manières. En tout cas, jusqu'à présent, ils pouvaient se former à Lille ou à Paris. On finançait chaque année la formation de médiateurs pairs à Paris. Et depuis l'année dernière, on finance la fac de psychologie. Enfin, la formation est portée par la fac de médecine de Bordeaux, mais en psychologie, il y a une formation de médiateurs de santé pairs à Bordeaux désormais. Et donc, on suivra avec attention ce qui se passe. Ils doivent prendre des médiateurs pairs aussi à d'abord d'autres départements et éventuellement d'autres régions. Mais ça montre bien le fort soutien que nous avons, puisque l'ARS cofinance cette formation. On sait tout ce qu'on peut en attendre et que ça permet vraiment un continuum dans l'accompagnement avec les professionnels. Voilà, donc ce changement de pratique est vraiment remarquable. Vous avez réussi à le faire en peu de temps, à le porter, à le rendre visible. Il y a même maintenant des actions probantes et c'est très important d'évaluer ce qui est fait. Et si je compare à ce qui s'est fait sur l'autisme aussi, sur la prise en charge de l'autisme, on voit bien que quand il y a une prise de conscience qu'il faut changer de pratique et que c'est porté, on arrive vraiment à transformer à la fois la prise en charge, l'accompagnement et la manière de vivre des personnes. Et c'est ça qui est le plus important, puisque derrière, c'est leur changement de vie et la possibilité de se rétablir. Et donc, vraiment, tous mes encouragements, mes félicitations pour ce qui a été fait. Nous restons bien sûr à votre écoute, en plein soutien. Et puis, je vous souhaite une très belle journée d'échange. J'ai vu un très beau programme. Je ne peux pas rester avec vous toute la journée, ce que je regrette bien. Mais je vous souhaite une très belle journée d'échange. Bonjour à tous, je suis Marlène Lambert, directrice de l'UGCAM Aquitaine. Alors c'est assez récent, donc je vous souhaite
la bienvenue en cette 4e journée organisée par le C2RP, qui est reconnu centre de référence psychosocial sur le sud Aquitain par l'ARS. Bon, un grand merci évidemment au Dr Coué, avec toute son équipe très dynamique qui est aux manœuvres depuis un petit moment pour pouvoir vous accueillir et trouver des sujets qui vous réunissent tous ensemble. Je voulais aussi en profiter pour saluer l'aide logistique des collègues qui sont à l'extérieur et qui ont œuvré eux aussi pour pouvoir faire en sorte de vous accueillir dans les meilleures conditions. Alors, comme le disait Madame Billot, cette journée met à l'honneur des approches et outils innovants, pensés par vous et permettant de renforcer toujours davantage la qualité de la prise en charge des personnes qui souffrent de pathologies psychiques. Alors, évidemment, on pense aux personnes qui ont des pathologies psychiques lourdes et chroniques, mais je pense aussi à toutes ces personnes qui, à un moment de leur vie, basculent, notamment dans le cadre des risques psychosociaux qui commencent à poser un gros problème au niveau national, avec des personnes de plus en plus jeunes touchées et qui ont du mal à rebondir. Et je pense aujourd'hui à une personne que j'ai rencontrée il y a de ça quelques années et qui, à 30 ans, était invalide et qui ne voyait plus de projet de vie. Et finalement, c'est ça votre travail et il est important. Il permet de porter l'espoir, en fait. Voilà. Ce qui est important dans les approches innovantes, c'est de toujours arriver le plus tôt possible, donc la précocité des interventions, l'aller vers, c'est-à-dire qu'il faut déjà être au clair sur toutes les approches et ce n'est pas forcément donné à tous. Donc heureusement, des structures accompagnantes, et je pense à l'association UNAFAM qui aide les familles pour pouvoir vous repérer. Donc certes, il y a des outils, mais je pense qu'il faut effectivement, comme le disait Madame Billot, bien déployer vos approches de telle sorte qu'elles ne restent pas confidentielles pour les seuls initiés, mais qu'on puisse offrir les mêmes chances à tous. Également l'importance de l'intégration des nouvelles technologies parce qu'aujourd'hui elles sont incontournables et il y a beaucoup d'outils qui se mettent en place. Comment arriver à les rendre accessibles et de faire en sorte que ces outils ne créent pas d'autres inégalités de santé. Je pense que c'est important d'avoir ces outils, mais il faut aussi les regarder avec objectivité. Et puis bien entendu la paire-aidance, tous ces patients qui vont aider les autres grâce à leur expérience de vie. Et je ne reviens pas sur l'UNAFAM qui aide aussi les familles, puisque les familles font partie de l'environnement proche et qui est absolument nécessaire. Alors, vous êtes nombreux aujourd'hui, il y a aussi des personnes qui sont à distance. Je trouve que c'est important, dans une société qui finalement libère tout juste la parole sur la santé mentale. On peut dire que c'est l'un des effets bénéfiques de la crise sanitaire. Il y en a quand même des effets bénéfiques. Et donc cette journée d'échange est particulièrement importante car elle est porteuse d'espoir et de résilience pour tous ceux dont les projets de vie sont stoppés par la maladie. Donc vous êtes tous porteurs d'espoir. Et vous pouvez collectivement aider des personnes que vous accompagnez à se projeter dans le futur en donnant le droit de choisir son projet de vie. Devenir acteur de sa santé, c'est l'ambition de l'assurance maladie, dont l'UGECAM est issu, puisque je ne sais pas si vous savez, mais l'UGECAM, ce sont les établissements de santé de l'assurance maladie. Soigner, rééduquer, réinsérer, la santé sans préjugés, c'est le slogan de l'UGECAM. Et on est fiers de le porter tous les jours, mais en particulier aujourd'hui, à travers nos équipes. Et je souhaite que vous ressortiez riches de tous ces échanges, que les idées se diffusent, qu'elles donnent naissance à d'autres idées. Et je vous donne rendez-vous d'ores et déjà à l'année prochaine. Bonjour à toutes et tous.
Je tenais à remercier de leur présence Madame la directrice générale de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, Madame Billot, Madame la directrice générale du groupe UGCAM Aquitaine, Madame Lambert, ainsi que les équipes du C2RP et du CRPS de l'Aquitaine Sud qui ont beaucoup œuvré à la préparation de cette journée. La psychiatrie française fait actuellement face à deux grands enjeux. Passer d'une organisation hospitalo-centrée à un système de santé mentale répondant à l'ensemble des besoins de la population. J'ai tout fait bouger. Pardon. Et faire respecter les droits des personnes vivant avec un trouble psychique en situation de handicap psychosocial dans et en dehors du système de santé mentale. La réhabilitation psychosociale, approche thérapeutique destinée à favoriser le rétablissement des personnes qui vivent avec des troubles psychiques, constitue le socle de ce changement profond de paradigme qui s'opère actuellement dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale. La réhabilitation psychosociale et les soins en général ne peuvent se faire, comme on a pu le constater, sans laisser une place importante à l'innovation qui se décline tant dans les pratiques, les approches que dans les outils. S'appuyant sur le savoir-faire du centre ressources du Vinatier à Lyon, dirigé par le pionnier de la réhabilitation psychosociale, le professeur Nicolas Franck, que je salue ici avec son équipe, le C2RP de la région Sud-Aquitaine, centre régional labellisé par l'ARS en 2017, développe les pratiques de réhabilitation psychosociale dans une véritable dynamique d'innovation portée par le Dr Coué, que je salue ici, et avec toute son équipe, et notamment, comme vous pourrez le voir et le constater tout au long de la journée avec le site rétable.fr, mais pas seulement. Notre objectif aujourd'hui, donc des pratiques de réhabilitation psychosociale, et puis avec le CRPS et le C2RP, bien d'autres structures régionales dont nous allons avoir le plaisir tout au long de cette journée de partager les retours d'expérience. Notre objectif aujourd'hui, c'est bien de faire un tour d'horizon complet des actions innovantes, des actions probantes, nous l'espérons, auxquelles Madame Billot faisait référence, et qui sont mises en œuvre dans ces structures de la région Sud-Aquitaine par les équipes pluridisciplinaires que vous constituez. En 2021, l'année dernière, quasiment le même jour, nous avons pu mesurer la place incontournable du savoir expérientiel dans l'accompagnement des personnes avec des troubles psychiques à travers l'intégration du médiateur santé-pair au sein des équipes. En 2022, de nouvelles avancées dans le cadre des pratiques orientées rétablissement que je vous laisserai découvrir au fil de la journée, avec notamment le très innovant spectacle de Thierry Rebelot, que je salue ici, artiste et père aidant bénévole au sein du C2RP Nouvelle-Aquitaine. Mais sans plus attendre, je vous propose de démarrer cette très belle journée d'échange et de pratique et de partage. Merci.